le 22 septembre 1236. Le soleil se lève sur un marécage quelque part entre la Lituanie et la Lettonie actuelle. Des centaines de chevaliers croisés, couverts de boue, épuisés par des jours de pillage, se réveillent avec une certitude glaçante. Ils sont encerclés. Autour d'eux, dans la brume matinale, des milliers de guerriers païens se rassemblent. Ces hommes, aux cheveux longs, armés de javelots et de massues en bois, n'ont qu'un seul objectif: exterminer jusqu'au dernier ces envahisseurs venus leur voler leurs terres et leurs dieux. Ce qui va se passer dans les heures qui suivent changera le cours de l'histoire de la Baltique pour toujours. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter plusieurs décennies en arrière, à une époque où l'Europe occidentale considérait les rives orientales de la mer Baltique comme une terre de ténèbres peuplée de barbares à convertir ou à anéantir. Au début du XIIIe siècle, alors que les croisades en Terre Sainte s'enlisent, l'Église catholique tourne son regard vers le nord de l'Europe. Là-bas, sur les côtes de ce qu'on appelle aujourd'hui la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie, vivent des peuples que les chroniqueurs occidentaux décrivent avec un mélange de fascination et d'horreur. Les Baltes, les derniers grands peuples païens du continent européen. Ces tribus, les Livoniens, les Estoniens, les Kours, les Sémigaliens, les Samogitiens, les Lituaniens, refusent obstinément de se soumettre aux dieux des chrétiens. Ils vénèrent toujours Perkunas, le dieu du tonnerre, et Dievas, le père céleste. Ils pratiquent leurs rituels dans des bosquets sacrés, offrent des sacrifices aux forces de la nature et brûlent leurs morts avec leurs chevaux et leurs armes pour qu'ils puissent entrer dans l'au-delà équipés pour l'éternité. Pour Rome, cette situation est intolérable. Comment peut-on accepter qu'à quelques semaines de voyage des grandes cathédrales d'Allemagne, des hommes et des femmes continuent d'adorer des idoles de bois ? En 1193, le pape Célestin III lance un appel à la croisade contre ces païens du Nord. Mais contrairement aux croisades d'Orient, celles-ci ne visent pas des musulmans loin de l'Europe. Elles ciblent des peuples européens, sur le sol européen, qui ont le malheur de ne pas partager la foi chrétienne. Les premiers missionnaires arrivent sur les rives de la Daugava, le grand fleuve qui traverse la Livonie, dès les années 1180. Un moine du nom de Maynard de Segeberg tente d'abord la voie pacifique. Il prêche, baptise quelques convertis, construit une petite église. Mais les résultats sont maigres. Les Livoniens écoutent poliment, acceptent parfois le baptême pour obtenir des avantages commerciaux avec les marchands allemands, puis retournent à leurs anciens dieux dès que le prêtre a le dos tourné. La méthode douce ne fonctionne pas. Il faut passer aux choses sérieuses. En 1199, un homme ambitieux nommé Albert von Buxhoven est nommé évêque de Livonie. Albert comprend immédiatement que pour convertir ces païens, les prières ne suffiront pas. Il lui faut des épées. En 1201, il fonde la ville de Riga, à l'embouchure de la Daugava. Cette cité fortifiée devient le point de départ de toutes les expéditions militaires contre les tribus baltes. Mais Albert fait face à un problème logistique majeur. Les croisés qui répondent à l'appel du pape arrivent au printemps, combattent quelques mois, puis repartent chez eux à l'automne. Impossible de conquérir un territoire vaste et hostile avec des forces aussi fluctuantes. Albert a alors une idée qui va transformer la région pour les siècles à venir. En 1202, il fonde un ordre militaire permanent, les Frères de l'Épée, officiellement appelés Fratres Militiae Christi de Livonia. Ces moines guerriers, inspirés des Templiers, prêtent des vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, puis consacrent leur vie à combattre les païens et à étendre les frontières de la chrétienté. Leur emblème, une épée rouge sous une croix rouge, portée sur un manteau blanc. Leur mission, convertir ou exterminer tous les païens de la Baltique. Les Frères de l'Épée sont principalement des chevaliers allemands, issus de la petite noblesse du Saint-Empire. Beaucoup viennent de Saxe, de Westphalie, de Thuringie. Ce sont des hommes endurcis, formés au combat depuis l'enfance, qui voient dans cette croisade nordique une opportunité de gagner à la fois le salut de leur âme et des terres à gouverner. Car c'est là le véritable moteur de cette entreprise. Officiellement, il s'agit de sauver des âmes païennes. En réalité, il s'agit de colonisation. Les terres conquises sont divisées entre l'Église et l'ordre. Les chevaliers reçoivent des dommanes, les évêques des diocèses, et les paysans locaux se retrouvent réduits au servage. Les premières années sont brutales mais efficaces. Les Livoniens, divisés en petits clans rivaux, ne peuvent résister à la puissance militaire des chevaliers lourdement armés. Un par un, leurs forts tombent.
Les chefs qui refusent le baptême sont exécutés. Ceux qui acceptent conservent parfois leurs terres, mais sous l'autorité de seigneurs allemands. En 1206, une révolte livonienne est écrasée. En 1208, les Latgaliens au nord sont soumis. En 1217, les Estoniens subissent une défaite décisive. En 1227, même la lointaine île de Saaremaa, dont les redoutables pirates avaient longtemps terrorisé les côtes danoises et suédoises, finit par tomber. En moins de 30 ans, les frères de l'épée ont conquis un territoire immense, du golfe de Finlande jusqu'aux confins de la Lituanie. Ils ont construit des dizaines de châteaux de pierre, fondé des villes, imposé la dîme et le servage. La chrétienté avance. Mais au sud, une région résiste encore, une terre de forêts denses et de marécages impénétrables où vivent des guerriers que même les chevaliers allemands hésitent à affronter. La Samogitie. Les Samogitiens. Le nom vient du lituanien Žemaitija, qui signifie les terres basses. Mais ces hommes n'ont rien de bas. Ce sont peut-être les guerriers les plus redoutables de toute la Baltique. Leur territoire occupe le nord-ouest de la Lituanie actuelle, une région de collines couverte de forêts de pins et de chênes intercoupées de rivières tortueuses et de vastes tourbières. C'est un pays difficile d'accès, où les armées conventionnelles s'enlisent et où les embuscades sont faciles à tendre. Les Samogitiens ont développé une culture guerrière qui ferait pâlir d'envie bien des peuples supposément plus civilisés. Dès leur plus jeune âge, les garçons apprennent à manier la lance et le bouclier. L'honneur d'un homme se mesure à ses exploits au combat. Les raids contre les tribus voisines ou les colonies chrétiennes font partie intégrante de leur mode de vie. Contrairement aux chevaliers occidentaux, qui comptent sur leurs armures lourdes et leurs charges de cavalerie, les Samogitiens privilégient la mobilité et la ruse. Leurs guerriers portent peu ou pas d'armure, parfois juste un casque de métal et une chemise de maille pour les plus riches. Leur arme favorite est le javelot qu'ils lancent avec une précision mortelle depuis leurs petits chevaux rapides. Ils utilisent aussi des massues en bois, parfois renforcées de métal, capables de briser les os même à travers une armure. Mais leur atout principal, c'est leur connaissance intime du terrain. Chaque chemin de forêt, chaque gué de rivière, chaque passage à travers les marais leur est familier depuis l'enfance. Ils savent où tendre une embuscade, où attirer l'ennemi dans un piège, ou disparaître quand la situation devient défavorable. Les chroniqueurs chrétiens les décrivent comme des barbares, qui refusent obstinément la lumière de la foi. Mais derrière ces jugements méprisants se cache une admiration mal dissimulée pour leur courage au combat. La chronique rimée de Livonie, pourtant écrite pour glorifier les croisés, ne peut s'empêcher de noter la bravoure des guerriers païens. La religion des Samogitiens est intimement liée à la nature qui les entoure. Ils vénèrent leurs dieux dans des bosquets sacrés appelés alcailles, où se dressent des chênes centenaires considérés comme des portes vers le monde des esprits. Perkunas, le dieu du tonnerre, occupe une place centrale dans leur panthéon. Quand l'orage gronde sur les forêts samogites, c'est lui qui chevauche les nuages, frappant ses ennemis de sa hache céleste. Mais les Samogitiens vénèrent aussi des dizaines d'autres divinités, chacune associée à un aspect de la vie quotidienne. La fertilité des champs, la protection du foyer, le succès à la chasse, la victoire au combat. Un ethnographe du XVIe siècle a répertorié pas moins de 76 dieux samogitiens, chacun avec ses propres rituels et offrandes. Avant chaque bataille, les prêtres païens consultent les augures. Ils sacrifient un animal, observent ses entrailles, lancent des sorts ou des bâtonnets gravés de symboles pour déterminer si le moment est favorable. La chronique rimée de Livonie décrit une scène typique. Le prêtre du sacrifice jeta ses sorts selon l'ancienne coutume et sacrifia aussi habilement un animal vivant. Puis il dit « Réjouissez-vous, Samogitiens, beaucoup de difficultés vous attendent, mais vous serez protégés et vous apporterez la victoire. » Cette foi inébranlable en leurs dieux ancestraux donne aux guerriers samogitiens une détermination que les croisés ont du mal à comprendre. Pour un chevalier allemand, mourir au combat contre les païens garantit le paradis. Mais les Samogitiens croient exactement la même chose en sens inverse. Mourir en défendant leur terre et leur Dieu leur ouvre les portes d'un au-delà glorieux où ils festoieront pour l'éternité avec leurs ancêtres. Au début des années 1230, les frères de l'épée contrôlent pratiquement toute la Livonie et l'Estonie. Seule la Samogitie leur échappe encore. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Plusieurs expéditions ont été lancées contre cette terre rebelle, mais toutes se sont heurtées au même problème. Dès que les chevaliers quittent les routes principales pour s'enfoncer dans les forêts, ils deviennent vulnérables.
Les Samogitiens refusent le combat ouvert, préférant harceler les colonnes en marche, couper les lignes de ravitaillement, attaquer les arrière-gardes, puis disparaître dans les sous-bois. L'ordre des frères de l'épée traverse alors une période difficile. 30 ans de guerre continue ont épuisé ses ressources financières et humaines. Les pertes sont lourdes, les renforts d'Allemagne insuffisants, et surtout, l'ordre est en conflit ouvert avec ses propres alliés. L'évêque de Riga et les frères de l'épée se disputent constamment le partage des terres conquises. Qui doit recevoir quoi? Qui perçoit les impôts? Qui nomme les administrateurs? Ces querelles internes affaiblissent l'édifice chrétien en Livonie et donnent aux païens de précieux répits. Pour ne rien arranger, l'ordre s'est également attiré les foudres du pape Grégoire IX et du Saint-Empire romain germanique, à cause d'un différend concernant l'Estonie. Les chevaliers se sont appropriés des territoires que les Danois revendiquaient, créant une crise diplomatique qui menace de leur faire perdre le soutien de leurs protecteurs les plus puissants. C'est dans ce contexte de faiblesse relative que va se jouer le drame de Saule. Le 19 février 1236, le pape Grégoire IX publie une bulle pontificale appelant à une nouvelle croisade contre la Lituanie. Le document désigne spécifiquement la Samogitie comme cible prioritaire. L'objectif stratégique est clair, conquérir la côte baltique pour relier les territoires des frères de l'épée en Livonie à ceux des chevaliers teutoniques en Prusse. À cette époque, les teutoniques mènent leur propre guerre sainte contre les Prussiens, une autre confédération de tribus baltes païennes. S'ils parvenaient à jonctionner avec les frères de l'épée, les deux ordres formeraient un front uni capable d'écraser définitivement la résistance païenne. Mais la Samogitie fait barrage. Cette bande de territoires rebelles empêche toute communication terrestre entre les deux forces chrétiennes. Tant qu'elle ne sera pas soumise, la conquête de la Baltique restera incomplète. Volkwin, le maître des frères de l'épée, reçoit l'ordre du pape avec une inquiétude mal dissimulée. Cet homme d'expérience connaît mieux que quiconque la difficulté d'une campagne en Samogitie. Il sait que son ordre manque d'effectifs, que les chevaliers sont fatigués, que les finances sont au plus bas. Il sait aussi que les Samogitiens sont des adversaires redoutables sur leur propre terrain. Volkwin tente de gagner du temps. Il repousse les préparatifs, invoque des raisons logistiques, espère secrètement que le pape oubliera son projet ou se tournera vers d'autres priorités. L'été 1236 passe sans que l'expédition soit lancée. Mais à l'automne, un événement force la main du maître réticent. Un contingent de croisés venus de Holstein débarque à Riga. Ces Allemands ont fait le voyage depuis le nord de l'Allemagne spécifiquement pour combattre les païens et gagner les indulgences promises par le pape. Ils n'ont aucune intention de repartir sans avoir versé le sang des infidèles. Leur insistance met Volkwin dans une position impossible. S'il refuse de lancer la campagne, il sera accusé de désobéir au pape et de décourager les croisés. Sa réputation, déjà entachée par les conflits avec l'évêché, n'en survivrait pas. À contre-cœur, Volkwin accepte de mener l'expédition. L'armée qui se rassemble à Riga en septembre 1236 est une force composite. Son noyau dur est constitué d'environ 50 à 60 frères chevaliers de l'ordre, l'élite militaire de la croisade. Ces hommes portent des haubers de mailles, des aumes fermés, des boucliers triangulaires frappés de la croix et de l'épée. Leurs destriers de guerre, eux aussi partiellement protégés, sont entraînés pour la charge brutale qui constitue la tactique favorite de la chevalerie occidentale. Autour de ce noyau se rassemblent les croisés de Holstein et d'autres régions d'Allemagne, plusieurs centaines d'hommes, chevaliers et sergents venus chercher la gloire et le pardon de leurs péchés. Il y a aussi un contingent d'environ 200 guerriers envoyés par la République de Pskov, une cité russe qui entretient des relations commerciales avec Riga et n'hésite pas à combattre aux côtés des Latins contre les païens communs. Enfin, l'armée comprend des auxiliaires levés parmi les peuples déjà soumis: Livoniens, Latgaliens, Estoniens, Kours. Ces hommes, récemment convertis au christianisme, parfois de force, forment l'infanterie légère de l'expédition. Leur loyauté est douteuse, leur motivation proche de zéro, mais ils fournissent des effectifs et une connaissance du terrain que les Allemands n'ont pas. Au total, l'armée croisée compte probablement autour de 3000 hommes. C'est une force considérable pour les Toques et la région, mais elle a un défaut majeur: elle est hétérogène, mal coordonnée, et ses différentes composantes ont des intérêts divergents. L'armée quitte Riga en septembre 1236 et marche vers le sud. Pour atteindre la Samogitie, il faut traverser le territoire des Sémigaliens, une autre tribu balte qui entretient des relations compliquées avec les croisés, tantôt alliés, tantôt ennemis, selon les circonstances.
Les Sémigaliens laissent passer l'armée chrétienne sans intervenir. Peut-être espèrent-ils que croisés et samogitiens s'entretuent, affaiblissant leurs deux rivaux. Peut-être attendent-ils simplement de voir comment tournent les choses avant de choisir leur camp. L'expédition pénètre en Samogitie. Les chevaliers appliquent la tactique éprouvée des croisades baltes, la chevauchée dévastatrice. Ils brûlent les villages, pillent les récoltes, capturent le bétail, font des prisonniers qui seront vendus comme esclaves ou échangés contre rançon. C'est une guerre de terreur destinée à briser la résistance des populations locales et à enrichir les vainqueurs. Pendant plusieurs jours, l'armée avance sans rencontrer d'opposition sérieuse. Les Samogitiens semblent avoir disparu. Les villages sont vides, les habitants ont fui avec ce qu'ils pouvaient emporter. Les croisés se croient en terrain conquis. Mais les Samogitiens n'ont pas fui. Ils observent, ils attendent et ils rassemblent leurs forces. La nouvelle de l'invasion se répand comme une traînée de poudre à travers la Samogitie. Des messagers courent de village en village, de fort en fort, portant l'appel aux armes. Les chefs de clan convoquent leurs guerriers. Les prêtres consultent les augures et déclarent le moment favorable. Un homme émerge pour coordonner la résistance, le duc Vykintas. On sait peu de choses sur lui avant 1236. Les sources le mentionnent pour la première fois dans le traité de 1219 entre les Lituaniens et le royaume de Galicie-Volhynie, où il figure parmi les ducs signataires. C'est donc un personnage d'importance dans la hiérarchie tribale balte. Vykintas comprend immédiatement la stratégie à adopter. Les Samogitiens ne peuvent pas affronter les chevaliers en bataille rangée sur terrain ouvert. La charge de cavalerie lourde des croisés est trop dévastatrice, leurs armures trop efficaces. Il faut attirer l'ennemi dans un piège, le forcer à combattre là où ses avantages deviennent des handicaps. Les marécages, les forêts, les passages étroits où la cavalerie ne peut pas manœuvrer. Vykintas envoie des éclaireurs surveiller les mouvements de l'armée croisée. Il fait préparer des positions d'embuscade le long des routes que l'ennemi devra emprunter pour rentrer en Livonie. Et il rassemble ses guerriers en un point stratégique, un passage près d'une rivière, dans une région de tourbières et de landes que les chroniques appelleront Saule, le soleil, en letton et en lituanien. Mi-septembre 1236. L'armée croisée, chargée de butin, commence sa marche de retour vers Riga. Les chevaliers sont satisfaits. La campagne a été rentable. Du bétail, des prisonniers, des objets de valeur arrachés au village samogitien. Les pertes ont été minimes, la Samogitie semble définitivement soumise. Volkwin reste pourtant inquiet. Le maître de l'ordre a l'intuition que quelque chose ne va pas. L'absence totale de résistance est suspecte. Les Samogitiens ne sont pas du genre à fuir sans combattre. Où sont-ils passés? L'armée avance lentement, ralentie par son butin. Les chariots chargés de grains et d'objets pillés s'enfoncent dans les chemins boueux. Les prisonniers enchaînés freinent encore la progression. Les chevaliers qui chevauchent en tête doivent régulièrement s'arrêter pour attendre le reste de la colonne. Le 21 septembre, vers la fin de l'après-midi, les éclaireurs rapportent une mauvaise nouvelle. La route est bloquée. Un groupe de guerriers samogitiens s'est positionné près d'un gué, là où un cours d'eau traverse le chemin. Impossible de passer sans les disperser. Volkwin évalue la situation. Le terrain est défavorable. Le gué est bordé de marécages des deux côtés. Engager la cavalerie dans cette boue serait suicidaire. Les chevaux s'enliseraient, les chevaliers seraient à la merci des javelots païens. La seule option serait de combattre à pied, mais les croisés de Holstein refusent catégoriquement. Ces nobles Allemands considèrent qu'un chevalier digne de ce nom combat à cheval, pas comme un vulgaire fantassin. Descendre de leur monture pour patauger dans la boue leur semble indigne de leur rang. Ils insistent pour attendre le lendemain, quand la lumière du jour permettra peut-être de trouver un meilleur passage. Volkwin, vétéran de dizaines de batailles contre les païens, sent le danger. Il conseille d'attaquer immédiatement, avant que les Samogitiens ne reçoivent des renforts. Les païens se rassemblent, prévient-il. Si nous attendons, ils seront plus nombreux demain. Mais les croisés de Holstein ne veulent rien entendre. Ce sont eux qui ont forcé la campagne, ce sont eux qui refusent maintenant de combattre dans des conditions qu'ils jugent indignes de leur rang. Leur entêtement va coûter la vie à des centaines d'hommes. L'armée établit son camp pour la nuit. Cette nuit-là, pendant que les croisés dorment, les Samogitiens arrivent. Des renforts affluent de toute la région. Des guerriers sémigaliens, alliés traditionnels des Samogitiens, se joignent à la coalition. Le contingent païen, d'abord modeste, devient une véritable armée. Les chiffres exacts sont impossibles à établir avec certitude. Les sources médiévales ont tendance à exagérer les effectifs des armées ennemies. Mais il est clair que les forces de Vykintas dépassent largement celles des croisés.
Peut-être sont-ils 2 ou 3 fois plus nombreux, peut-être plus encore. Les païens prennent position tout autour du camp chrétien. Ils bloquent toutes les routes de retraite vers Riga. Les croisés sont encerclés. Le 22 septembre 1236, jour de la Saint-Maurice, le saint patron des soldats. Le soleil se lève sur un paysage de brume et de marécages. Volkwin comprend immédiatement que la situation est désespérée. Les éclaireurs confirment ses craintes, l'ennemi est partout. Des milliers de guerriers païens ont encerclé le camp pendant la nuit. Toute retraite est coupée, la seule option est de se battre. Volkwin tente d'organiser ses forces. Les chevaliers montent en selle, les auxiliaires forment leur rang. Les Pskoviens se préparent au combat. Mais la confusion règne. Les différentes composantes de l'armée n'ont jamais vraiment appris à combattre ensemble. Les croisés de Holstein, qui refusaient hier de se battre, sont maintenant pris de panique devant l'ampleur de la menace. Le maître de l'ordre prend la seule décision possible, tenter une percée. Il faut briser l'encerclement, atteindre un terrain plus favorable, puis regagner la Livonie par étapes. C'est un plan désespéré, mais c'est le seul. Les chevaliers forment leur ligne de bataille et chargent. Ce qui se passe ensuite est un désastre absolu pour les croisés. La charge de cavalerie, normalement dévastatrice sur terrain plat, s'effondre presque immédiatement. Les destriers, ces puissants chevaux de guerre entraînés pour foncer sur l'ennemi, s'enfoncent dans la boue des marécages. Certains tombent, projetant leurs cavaliers au sol. D'autres refusent d'avancer, terrorisés par le terrain instable sous leurs sabots. Les Samogitiens exploitent impitoyablement cet avantage. Leurs cavaliers légers, montés sur des petits chevaux habitués au terrain difficile, tournent autour des chevaliers embourbés. Ils lancent leurs javelots à courte distance, visant les chevaux d'abord, puis les hommes désarçonnés. La chronique rimée de Livonie décrit la scène avec une franchise rare pour un texte écrit pour glorifier les croisés. Dans le marécage, ils ne purent offrir qu'une faible résistance, et ils furent abattus comme des femmes. Je déplore la mort de tant de héros qui furent si facilement tués. Les chevaliers tentent de résister, Volkwin et les frères de l'épée se battent avec le courage du désespoir. Quand leurs chevaux sont tués sous eux, ils continuent à pied, l'épée à la main. Mais c'est un combat sans espoir. Les guerriers païens, plus nombreux et mieux adaptés au terrain, les submergent. Les chroniques mentionnent une arme particulière utilisée par les Samogitiens, les boumènes, des massues faites de souches d'arbres ou de branches épaissies, capables de briser les formations de chevaliers. Ces armes primitives mais efficaces fracassent les armures, brisent les os, transforment les fiers chevaliers en masses de chair et de métal au sol. Le maître Volkwin meurt dans la mêlée. Les sources ne précisent pas exactement comment, mais la chronique rimée indique que le maître et ses frères se défendirent héroïquement jusqu'à ce que leurs chevaux soient tués, et même alors ils combattirent à pied et abattirent beaucoup d'hommes avant d'être vaincus. Finalement, et avec grande difficulté, les Lituaniens les abattirent avec de longues lances. Avec la mort de Volkwin, ce qui reste d'organisation dans l'armée croisée s'effondre. Les auxiliaires livoniens, estoniens et latgaliens, qui n'ont jamais eu grand envie de mourir pour la croix, fuient en masse. Ils jettent leurs armes, abandonnent leurs camarades et tentent de disparaître dans les forêts environnantes. Mais la fuite n'offre aucun salut. Les Sémigaliens, ces voisins des Samogitiens qui avaient laissé passer l'armée croisée quelques jours plus tôt, entrent maintenant dans la danse. Ils massacrent les fuyards qui tentent de regagner la Livonie. Les chemins vers Riga deviennent des couloirs de mort. La chronique rimée rapporte que, sur 10 croisés engagés dans la bataille, un seul parvint à regagner Riga vivant. Cette estimation est peut-être exagérée, mais elle donne une idée de l'ampleur du désastre. Le bilan est catastrophique pour les frères de l'épée. Entre 48 et 60 chevaliers de l'ordre sont morts, y compris le maître Volkwin et la quasi-totalité des officiers supérieurs. Le contingent de Pskov a perdu 180 hommes. Les croisés de Holstein ont été anéantis. Le nombre total de morts côté chrétien se compte probablement en milliers. Mais au-delà des chiffres, c'est la signification symbolique de la défaite qui est écrasante. Pour la première fois depuis le début des croisades baltes, un ordre militaire chrétien a été vaincu de manière décisive par des païens. Pas une escarmouche, pas un revers temporaire, une destruction pure et simple. Le 22 septembre 1236 marque la fin effective des frères de l'épée. L'ordre existe encore sur le papier, mais il n'a plus les moyens humains, financiers ou moraux de poursuivre sa mission. 34 ans d'expansion chrétienne en Baltique viennent de s'effondrer en quelques heures dans les marécages de Samogitie.
La nouvelle de la bataille de Saule se répand à travers la Baltique comme une onde de choc. Pour les chrétiens de Riga, c'est l'horreur absolue. Les survivants qui parviennent à regagner la ville racontent des histoires de massacres, de chevaliers abattus dans la boue, du maître mort l'épée à la main. La terreur s'empare de la colonie allemande. Mais pour les peuples païens de la région, Saule est un signal que les envahisseurs ne sont pas invincibles, que les chevaliers lourdement armés peuvent être vaincus, que la résistance est possible. Dans les semaines et les mois qui suivent, une vague de révolte secoue tous les territoires conquis par les frères de l'épée. Les cours, soumis depuis 1231, se soulèvent et chassent les garnisons allemandes de leurs terres. Les Sémigaliens, officiellement pacifiés, reprennent les armes. Les Séloniens attaquent les postes avancés de l'ordre. Même les Esseliens, sur leur île de Saremama, profitent du chaos pour renverser l'autorité chrétienne. 30 ans de conquête sur la rive gauche de la Daugava sont effacés en quelques mois. Le travail de toute une génération de croisés part en fumée. La frontière de la chrétienté recule de dizaines de kilomètres. Riga elle-même se retrouve menacée. La ville fortifiée qui servait de base à toutes les expéditions contre les païens est maintenant à portée des raids ennemis. Les marchands allemands qui avaient fait fortune dans le commerce avec la Russie via la Daugava voient leur route commerciale coupée. L'évêque de Riga, qui s'était si souvent disputé avec les frères de l'épée, découvre soudain qu'il a besoin d'eux pour survivre. Pour les survivants de l'ordre, la situation est désespérée. Ils n'ont plus assez de chevaliers pour défendre leurs possessions, plus assez d'argent pour recruter des mercenaires, plus assez de prestige pour attirer de nouveaux croisés d'Allemagne. Leur seule option est de trouver un protecteur plus puissant. Ce protecteur existe, l'ordre teutonique. Les chevaliers teutoniques sont le grand ordre militaire allemand fondé pendant la Troisième Croisade et reconnu par le pape en 1198. Depuis 1226, ils mènent leur propre guerre sainte en Prusse, où ils ont construit un état monastique puissant et bien organisé. Leur grand maître, Hermann von Salza, est un diplomate habile qui entretient d'excellentes relations avec le pape et l'empereur. Les frères de l'épée envoient des émissaires à Hermann von Salza pour solliciter leur absorption dans l'ordre teutonique. C'est une capitulation humiliante, reconnaître qu'ils ne peuvent plus tenir seuls, mais c'est la seule façon de sauver ce qui peut l'être. Hermann von Salza accepte. Il voit dans cette fusion une opportunité stratégique majeure. En absorbant les possessions des frères de l'épée en Livonie, l'ordre teutonique étend considérablement son territoire et se rapproche de son objectif de créer un État chrétien unifié sur toute la côte baltique. Le 12 mai 1237, le pape Grégoire IX officialise la fusion. Les survivants des frères de l'épée sont incorporés dans l'ordre teutonique et deviennent l'ordre livonien, une branche autonome mais subordonnée au grand maître de Prusse. L'emblème change, l'épée rouge sous la croix rouge est remplacée par la croix noire des teutoniques. C'est la fin d'une époque. Les frères de l'épée, premiers croisés de la Baltique, n'existent plus. La bataille de Saule et ses conséquences transforment profondément l'équilibre des pouvoirs dans la région baltique. Pour les Samogitiens, la victoire confirme leur réputation de guerriers invincibles. Pendant près de 2 siècles encore, ils résisteront à toutes les tentatives de conquête chrétienne. Ce n'est qu'en 1413, lors du traité de Horodlo, que la Samogitie sera officiellement christianisée, et encore de manière très superficielle. Les pratiques païennes persisteront dans les campagnes jusqu'au XVIe siècle, faisant des Samogitiens les derniers grands païens d'Europe. Pour l'ordre teutonique, l'absorption des frères de l'épée représente à la fois une opportunité et un fardeau. Les possessions livoniennes sont vastes mais instables, menacées en permanence par les païens lituaniens au sud et les Russes de Novgorod à l'est. La branche livonienne de l'ordre ne parviendra jamais à établir le même degré de contrôle que les teutoniques en Prusse. En 1242, 6 ans seulement après Saule, l'ordre livonien subit une autre défaite majeure. Sur les glaces du lac Peipus, le prince Alexandre Nevski de Novgorod écrase une armée de chevaliers teutoniques qui tentaient de s'emparer de Pskov. Cette défaite, immortalisée des siècles plus tard par le film d'Eisenstein, met fin définitivement aux ambitions d'expansion vers l'Est. Pour la Lituanie, Saule marque un tournant décisif. La victoire affaiblit considérablement la pression chrétienne sur les frontières lituaniennes, donnant aux ducs le temps de consolider leur pouvoir. Dans les années qui suivent, un homme nommé Mindaugas émerge comme le leader dominant de la confédération lituanienne.
Mindaugas utilisera habilement la menace des croisés pour justifier la centralisation du pouvoir entre ses mains. En 1253, il ira même jusqu'à se faire baptiser et couronner roi de Lituanie par un légat du pape, espérant ainsi mettre fin aux attaques chrétiennes contre son royaume. Mais cette conversion sera de façade, et quelques années plus tard, Mindaugas reviendra au paganisme et reprendra la guerre contre les ordres militaires. Le royaume de Lituanie, né dans le sang des croisades baltes, deviendra au XIVe siècle le plus grand État d'Europe, s'étendant de la Baltique à la mer Noire. Cette expansion sera rendue possible, en partie, par l'affaiblissement des ordres militaires après Saule et les défaites suivantes. Le duc Vykintas, le probable commandant des forces samogites à Saule, connaîtra un destin plus contrasté. Dans les années 1240, il s'opposera à Mindaugas lors d'une guerre civile lituanienne, formant une coalition avec l'ordre livonien lui-même, un renversement d'alliance typique de cette époque, où les intérêts personnels primaient souvent sur les solidarités ethniques ou religieuses. Vers 1251, Mindaugas assiégera le château de Vykintas à Tvéraï. Le duc samogitien mourra peu après, probablement lors de ce siège ou de ses suites. Mais son héritage perdurera. La victoire de Saule restera dans la mémoire collective samogitienne comme la preuve que leur peuple peut vaincre les envahisseurs les plus puissants. Pendant des siècles, la bataille de Saule est restée un événement obscur connu seulement des spécialistes de l'histoire baltique. Les chroniques médiévales qui la mentionnent sont rédigées en latin ou en moyen haut-allemand, inaccessibles au grand public. Et surtout, la région baltique a connu tant de guerres, de conquêtes et de changements de frontières que les souvenirs du XIIIe siècle se sont progressivement effacés. Ce n'est qu'au XIXe siècle, avec l'émergence des mouvements nationalistes lituaniens et lettons, que Saule est redécouverte. Pour les intellectuels qui cherchent à construire une identité nationale face à l'Empire russe, cette bataille devient un symbole puissant, la preuve que leurs ancêtres ont su résister à l'invasion étrangère, que les petits peuples baltes peuvent tenir tête aux grandes puissances. Au XXe siècle, après les indépendances lituaniennes et lettonnes, Saule acquiert un statut quasi mythique. Des historiens tentent de localiser précisément le champ de bataille, une tâche difficile car les sources médiévales sont vagues sur la géographie. Plusieurs sites sont proposés, Šiauliai en Lituanie, Večsola près de Bauska en Lettonie ou encore Jauniūnai dans le district de Joniškis. En 2000, les parlements lituaniens et lettons déclarent conjointement le 22 septembre journée de l'unité balte, Baltų vienybės diena, en commémoration de la bataille de Saule. C'est une reconnaissance officielle de l'importance historique de cet événement pour les deux nations. En 2010, le gouvernement lituanien finance la construction d'un mémorial à Jauniūnai, le site considéré comme le plus probable du champ de bataille. Un cadran solaire géant de 29 mètres de haut, entouré d'un parc planté de chênes, l'arbre sacré des anciens Baltes, marque désormais l'endroit où, il y a près de 8 siècles, les guerriers samogitiens ont changé le cours de l'histoire. Que nous apprend la bataille de Saule ? D'abord, que la supériorité technologique ne garantit pas la victoire. Les chevaliers des frères de l'épée disposaient des meilleures armes et armures de leur époque. Leurs chevaux de guerre, leurs cottes de mailles, leurs épées de qualité représentaient des siècles de développement militaire occidental. Face à eux, des guerriers équipés de javelots, de boucliers de bois et de massues primitives. Sur le papier, le combat était inégal. Mais le terrain a tout changé. Dans les marécages de Samogiti, les armures lourdes devenaient des pièges mortels. Les chevaux de guerre, incapables de manœuvrer dans la boue, se transformaient en cibles faciles. La mobilité et la connaissance du terrain ont vaincu la force brute. C'est une leçon que l'histoire répétera encore et encore. Des légions romaines détruites dans les forêts de Germanie, aux armées américaines enlisées dans les jungles du Vietnam, les grandes puissances militaires ont régulièrement sous-estimé l'importance du terrain et de la connaissance locale. Ensuite, Saule illustre les dangers de la division et de l'arrogance. L'armée croisée était composée de groupes aux intérêts divergents. Les frères de l'épée, les croisés de Holstein, les auxiliaires locaux, les Pskoviens. Chaque groupe avait ses propres objectifs, ses propres méthodes, sa propre chaîne de commandement. Quand Volkwin a proposé d'attaquer immédiatement le 21 septembre, les croisés de Holstein ont refusé par orgueil. Ils ne voulaient pas combattre à pied comme des roturiers. Cette décision, motivée par un sens mal placé de l'honneur aristocratique, a donné aux Samogitiens la nuit entière pour rassembler leurs forces et encercler le camp chrétien. L'arrogance a coûté cher aux croisés.
Ils sont entrés en Samogitie convaincus de leur supériorité, certains que les barbares païens fuiraient devant eux. Cette confiance excessive les a rendus aveugles aux signes de danger, négligents dans leurs précautions, vulnérables à l'embuscade que Vykintas leur préparait. Enfin, Saul nous rappelle que l'histoire n'est pas écrite d'avance. Au début du XIIIe siècle, la christianisation de la Baltique semblait inévitable. Les ordres militaires avançaient inexorablement, tribu après tribu, château après château. Les peuples païens paraissaient condamnés à disparaître, absorbés dans le monde chrétien occidental comme l'avaient été avant eux les Saxons, les Slaves de l'Elbe, les Hongrois. Saul a montré qu'une autre voie était possible, que la résistance pouvait réussir, que les petits peuples, s'ils combattaient avec intelligence et détermination, pouvaient repousser des envahisseurs apparemment invincibles. Les Samogitiens resteront païens pendant encore 2 siècles. La Lituanie deviendra une grande puissance européenne, tout en conservant longtemps ses traditions ancestrales. L'empire balte rêvé par les ordres militaires ne verra jamais le jour. Le 22 septembre 1236, quand le soleil s'est couché sur les marécages de Saul, il éclairait un champ de bataille jonché de cadavres. Des chevaliers chrétiens gisaient dans la boue, leurs armures rouillées de sang, leurs bannières piétinées. Le maître Volkwin, qui avait tenté jusqu'au bout de sauver son armée, était mort l'épée à la main. Autour des corps, des guerriers samogitiens célébraient leur victoire. Ils avaient vaincu les envahisseurs, protégé leurs terres, honoré leurs dieux. Les prêtres païens remerciaient Perkounas pour son aide au combat. Les chefs se partageaient le butin, armes, armures, chevaux, prisonniers. Dans la chronique rimée de Livonie, un poète anonyme, probablement un frère de l'ordre, a résumé la bataille en quelques vers amers. Plus de païens arrivèrent. Le lendemain, les chrétiens pensaient partir tôt, mais ils durent combattre les païens bien qu'ils ne le voulaient pas. Dans le marécage, ils ne purent offrir qu'une faible résistance et ils furent abattus. Comme des femmes. Abattus comme des femmes. Quel aveu d'humiliation pour des chevaliers qui se considéraient comme l'élite militaire de la chrétienté. La bataille de Saul n'a pas mis fin aux croisades baltes. L'ordre teutonique reprendra le flambeau des frères de l'épée et continuera la guerre contre les païens pendant 2 siècles encore. La Prusse sera entièrement conquise et christianisée. L'Estonie et la Livonie resteront sous domination allemande jusqu'au XXe siècle. Mais Saul a marqué une limite. Les ordres militaires n'ont jamais réussi à conquérir la Samogitie par la force. La Lituanie est restée indépendante et païenne jusqu'à ce qu'elle choisisse elle-même, pour des raisons politiques, de se convertir au christianisme en 1387. Et même alors, la conversion a été superficielle, les anciennes croyances persistant sous le vernis chrétien pendant des générations. Aujourd'hui, le 22 septembre, les Lituaniens et les Lettons commémorent ensemble la journée de l'unité balte. C'est un hommage aux guerriers de Saul, ces hommes qui, il y a près de 8 siècles, ont prouvé que la résistance était possible face aux plus grandes puissances de leur temps. Le nom même de la bataille, Saul, le soleil, est devenu un symbole. Dans la mythologie balte, Saoulay est la déesse du soleil, source de vie et de lumière. Pour les peuples qui ont survécu aux croisades, Saul représente cette lumière qui n'a jamais été éteinte, cette flamme de l'identité balte qui brûle encore aujourd'hui. Les chevaliers sont venus avec leurs épées et leurs croix. Ils sont repartis les pieds devant, noyés dans la boue des marécages samogitiens. Et le soleil s'est levé le lendemain sur une terre toujours libre.